Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui, on va voir une rencontre qui change tout. Dans quelle direction va votre vie? Est-ce que vous aimez les voyages? On voyage pour toutes sortes de raisons, pour le dépaysement, pour le travail, pour rendre visite à des amis, à la famille, pour prendre du repos, pour rompre le quotidien. Et aujourd'hui, Jacob est en voyage, et il est en voyage pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Pour une mauvaise raison, parce qu'il vient de voler la bénédiction de son frère et que maintenant celui-ci veut le tuer. Quoique c'est peut-être une bonne raison de voyager. Mais aussi pour une bonne raison, parce qu'il part chercher une femme. Sa mère lui a dit qu'elle et son père voulaient qu'il prenne une femme de leur propre famille et non une femme hittite, comme son frère Ésaü a pu le faire. Et donc il part en direction de la ville de Charan, dans la région de Paddan-Aram, où réside la famille de Rebecca. Et en fait, il est en train de faire le voyage inverse qu'avait fait son grand-père Abraham lorsqu'il était venu dans la terre promise par Dieu. Jacob n'est plus un jeune homme. Il avait déjà quarantaine d'années quand il a trompé son père en imitant Ésaü. Et certains commentateurs estiment qu'il a en fait dans les 70 ans quand il commence ce voyage. Et c'est un long voyage. Charan se trouve tout au nord dans la Turquie actuelle, alors que lui-même résidait dans le sud d'Israël, à peu près à 900 km de marche, un bon mois de marche. C'est un long voyage. Un voyage, semble-t-il, solitaire, une fuite à cause de son péché, et en même temps un voyage d'obéissance. Et Jacob l'ignore, mais une étape intermédiaire va complètement transformer ce voyage. Et je vous propose qu'on puisse lire dans Genèse 28, à partir du verset 10. Je suis page 21 si vous avez la même version que moi. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle est couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. » Jacob se réveilla et se dit : « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit : « Mais cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » La nuit est tombée, et Jacob s'arrête pour passer la nuit un peu avant de quitter le pays. Il prend une pierre et s'en sert comme oreiller pour se coucher. Pas vraiment confortable. On peut se demander, mais Moïse, pourquoi tu nous racontes ça ? Tu ne veux pas nous dire aussi, est-ce qu'il avait une canne pour marcher ? Est-ce qu'il était habillé avec un gilet violet, etc. Pourquoi tu nous parles de ce caillou ? Je crois qu'il ne veut pas que nous sachions quoi faire lorsque nous voyageons et que nous avons oublié notre oreiller. Mais il veut nous montrer que Jacob n'a plus rien.
Son grand-père et son père étaient de riches éleveurs, mais lui, il est parti sans rien. Un peu comme ce fils prodigue qui quitte la maison de son père pour aller loin. Et comme le fils prodigue qui se retrouve à élever des porcs dans la plus grande pauvreté, lui, il finit par dormir sur une simple pierre. Mais là, il va faire un rêve, et ce rêve va changer sa vie. Alors, si vous avez la même traduction que moi, vous avez dans ce rêve une échelle. Alors, ce terme n'est pas très facile à traduire parce qu'on ne le trouve qu'une seule fois dans toute la Bible. Alors, on ne peut pas comparer les autres fois où il a été utilisé. Certains proposent de le traduire plutôt par escalier. Alors, 2 raisons à cela. La première, c'est que sur cette échelle, escalier, il y a des anges qui montent et descendent. Alors moi, déjà, seul sur une échelle, ça suffit. Mais se croiser dessus, ça semble compliqué. Et puis, ces escaliers évoqueraient ce qu'on appelait des ziggourats, des temples mésopotamiens en forme de pyramide d'escaliers qui s'élevaient vers le ciel. Et en haut, il y avait la demeure des dieux et le lieu de culte. Les prêtres devaient monter pour offrir des sacrifices. Très vraisemblablement, le type de pyramide, de tour que les hommes avaient construit à Babel. Cette tour qu'ils avaient réalisée pour atteindre les cieux, mais contrairement à Babel, l'escalier de Jacob n'est pas le fruit inachevé de la folie des hommes, mais le moyen par lequel Dieu se révèle à Jacob. Il y a une idée ici. Dieu se tient au-dessus de nous. Et cette idée, finalement, elle traverse non seulement le monde païen avec leurs ziggourats, leurs temples, etc., mais aussi toute la Bible. On va à la rencontre de Dieu dans les hauteurs, sur les montagnes. Que ce soit Moïse sur le mont Sinaï, Élie sur le mont Horeb, Jésus qui se tient lui-même sur la montagne pour enseigner les lois du royaume. C'est aussi la transfiguration sur la montagne, c'est le temple sur la montagne de Jérusalem, jusqu'en Apocalypse qui va se clore dans le chapitre 21 sur la sainte montagne de Dieu. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem. Et finalement, peu importe que l'on traduise par échelle ou escalier, l'idée est là. C'est un lieu de rencontre avec Dieu, à l'initiative de Dieu. Dieu qui est aux cieux s'abaisse pour venir à la rencontre de Jacob. Dieu envoie ses anges qui vont et viennent depuis le ciel jusqu'à la terre. Que sont ces anges ? Leur nom signifie envoyé, messager. Ils sont les envoyés de Dieu, ils vont et viennent pour représenter Dieu, apporter des messages de la part de Dieu. Et le fait que ces anges soient là dans son rêve nous montre une porte qu'Abraham perçoit. Il y a une porte qui s'ouvre entre le ciel et la terre. Dieu se révèle à Jacob. Il lui envoie ses anges pour délivrer un message. Ce n'est pas Jacob qui monte vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative, qui s'approche et se révèle à lui. Et Dieu s'adresse à lui pour lui renouveler ses promesses, et il le fait de façon totalement inconditionnelle. Il ne lui dit pas « Écoute Jacob, si à partir de maintenant tu files droit, alors voici ce que je ferai. » Mais voici seulement ce qu'il dit. « Voilà ce que je m'engage à faire pour toi et au travers de toi. » Dieu se tient dans le texte au-dessus de lui. Et ce n'est pas parce que Dieu s'approche de nous qu'il en perd son autorité. Il se tient au-dessus de lui. Il lui parle avec toute son autorité, mais pour lui faire des promesses. La proximité ne s'oppose pas à l'autorité. Dieu ne lui crie pas depuis le haut des cieux, mais il lui parle. Et que lui dit-il ? On pourrait s'attendre à des reproches. Mais comment tu as pu ainsi voler ton frère, tromper ton père ? Comment as-tu pu m'enigancer pour acquérir de force ce que je t'avais promis ? Mais Jacob, Dieu lui parle sans reproche, mais sans non plus faire comme si rien ne s'était passé. En fait, il va lui dire, tu sais, je suis le Dieu de ton grand-père, je suis le Dieu de ton père, sous-entendu sans doute pour Jacob, celui que tu as trompé. Et puis il lui renouvelle ses promesses. Et ce sont les 3 mêmes promesses qu'on a vues à plusieurs reprises depuis que nous parcourons la Genèse. Peut-être une première leçon pour nous aujourd'hui, dans la façon dont nous nous adressons
à ceux qui nous ont fait du tort. Dieu ne s'appesantit pas sur ses torts. Il ne rentre pas dans les détails de son péché. Il n'est pas là en train d'explorer toutes les manigances et rappeler à Jacob tout ce qu'il a pu faire de tortueux dans sa vie. Mais il ne l'évacue pas non plus. Le point d'insistance, ce sont les promesses qu'il renouvelle. Et quand nous sommes repris, il est quelquefois nécessaire qu'on nous montre notre péché parce que nous sommes aveuglés. Il arrive qu'on n'ait pas vu notre propre péché. Mais la plupart du temps, nous savons. Nous savons que nous avons menti. Nous savons que nous avons mal parlé. Nous savons que nous avons trompé. Et ce que nous avons oublié, ce n'est pas notre péché, mais c'est la grâce de Dieu qui est renouvelée envers nous chaque matin. Alors il est possible que votre conjoint, vos enfants, votre prochain aient besoin que l'on mette le doigt sur le péché. Mais regardez Jacob, il est déjà en train de subir les conséquences de son péché. Il est obligé de quitter la terre promise parce que son frère veut le tuer. Ce dont il a besoin, ce n'est pas que Dieu s'apesantisse sur lui, mais qu'on le rassure. S'il a été infidèle, Dieu, lui, reste fidèle. Vous savez, son père n'a pas eu besoin de quitter le pays pour obéir à Dieu et aller chercher une femme qui soit étrangère, qui ne soit pas une étrangère. Un serviteur a fait le voyage à sa place et Dieu a conduit ce serviteur vers celle qu'il avait promise à Isaac. Jacob est en train de subir les conséquences terrestres de son péché. Il est seul, il dort sur une pierre, il quitte son foyer, ses parents, son clan, mais Dieu reste avec lui. Dieu lui a fait une promesse. Je te donnerai une descendance, je te donnerai une terre, je serai avec toi. Quand Abraham a reçu cette même promesse d'une postérité, il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Ici, Jacob est seul, isolé. Il n'a même pas une femme, et en plus, il dort sur un caillou, ce qui n'est sans doute pas le meilleur moyen pour en trouver une. Qu'est-ce qui fonde notre foi dans les promesses de Dieu ? Notre contexte ? Le fait qu'elles nous semblent réalisables ? Non. C'est l'autorité de celui qui se tient au-dessus. C'est l'autorité de celui qui fait les promesses. C'est le Dieu transcendant qui s'approche de nous. C'est parce que Dieu est Dieu que nous pouvons compter sur lui, et pas parce que nous voyons dans notre vie des choses qui semblent concorder avec ce que Dieu dirait ou pas. Jacob n'a aucune raison valable de faire confiance à Dieu, mais Dieu se tient au-dessus de lui. Jacob n'a rien fait qui puisse faire que l'on envisage de telles promesses. C'est un trompeur, un menteur, un égoïste. Et pourtant, Dieu vient vers lui avec des promesses et des bénédictions. Jacob est celui qui abandonne le pays. Jacob est celui qui quitte sa maison. Et Dieu est celui qui s'engage et qui lui dit « Je te ramènerai ». Ne croyez pas en ceux qui vous promettent des bénédictions si vous faites ceci ou cela, si vous devenez meilleur ou si vous, 3 petits points, je vous laisse compléter. Croyez dans le Dieu qui vous fait des promesses, non à cause de vous, mais à cause de lui. Si nous devions mériter les promesses de Dieu, nous serions juste condamnés à périr loin de lui. Mais Dieu s'approche de nous par un amour totalement libre, sans contrainte, et c'est lui-même qui s'engage envers nous. Et puis regardez, jusque-là, le méchant Jacob a considéré la bénédiction comme quelque chose à recevoir pour lui-même, quelque chose qu'il pouvait voler, quelque chose qu'il pouvait s'acquérir pour lui-même, alors que Dieu, maintenant, la considère et lui la donne comme quelque chose à transmettre. Les nations de la terre seront bénies à travers toi. La bénédiction n'est pas juste pour lui, la bénédiction est quelque chose à transmettre. Et on va retrouver le pendant dans le Nouveau Testament. Dieu nous fait des dons, mais ces dons ne sont jamais pour nous. Ils sont pour bénir ceux qui nous entourent. Alors ce n'est pas un encouragement à faire n'importe quoi, ce n'est pas un encouragement à ne pas suivre Jésus dans une vie où nous luttons, où nous progressons chaque jour pour une vie sainte. Mais la promesse, c'est Dieu qui dit « Voici ce que je vais faire pour toi, plutôt que voyons ce que tu peux faire pour moi ».
Jacob n'a rien fait pour mériter l'attention de Dieu. Mais Dieu vient à lui avec une bonne nouvelle. Et de la même façon, Dieu a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir, comme pour Jacob, la bénédiction d'Abraham a traversé les générations pour venir jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et Jacob se réveille et il dit 3 choses. Dieu est ici et je ne le savais pas. Cet endroit est redoutable, c'est la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Dieu l'a visité là, il a ouvert une porte des cieux et Jacob réalise la rencontre qu'il vient de faire. Le Dieu saint et redoutable est venu jusqu'à lui. Et là, j'imagine qu'il est bien réveillé. Et vous ? Est-ce que vous êtes bien réveillé ? Qu'espérez-vous lorsque nous nous rassemblons pour le culte ? Nous disons souvent que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes, c'est vrai. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que lorsque ces personnes se rassemblent dans un lieu, dans un bâtiment, où Dieu se tient d'une façon particulière, une porte s'ouvre sur le ciel. Dieu vient jusqu'à nous pour nous parler. Et nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Il y a des milliers de choses qu'on aurait pu faire ce matin, en plus de dormir. Nous ne sommes pas ici parce que nous espérons plaire à Dieu, gagner sa faveur. Si je viens le dimanche, peut-être que Dieu sera plus sympa avec moi cette semaine. Nous ne venons pas ici pour être divertis. J'espère que les chants vous ont réjoui, mais nous ne venons pas ici pour être divertis. Nous ne venons pas ici pour satisfaire nos émotions. Et j'espère que vous avez ressenti en ces lieux la paix, l'amour de Dieu, la grâce. Mais nous ne venons pas ici pour cela. Nous ne venons pas ici pour apprendre des choses, bien que j'espère que chaque dimanche, nous apprenons et nous connaissons de plus en plus Dieu. Le but, c'est que chaque dimanche, nous puissions dire comme Jacob, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Et nous prions pour cela, parce qu'à chaque fois, c'est une promesse de Dieu et un miracle. Nous prêchons la parole de Dieu et Dieu envoie son esprit pour saisir nos cœurs. Et certains dimanches, le chant est excellent et nous chantons en plus nos chants préférés. D'autres, pas. Certains dimanches, la prédication est excellente et d'autres fois, elle est ennuyeuse et terne. Certains dimanches nous remplissent naturellement de joie et d'autres dimanches, nous endurons le culte en tentant de garder les yeux ouverts. 2 applications pour ceux qui ne sont pas encore endormis. Priez. Nous avons besoin de vos prières. Pour l'équipe de louanges, pour le président, pour le prédicateur, pour qu'une porte s'ouvre du ciel sur nos cœurs. Que Dieu utilise toutes les personnes qui préparent le culte pour s'approcher de son peuple et pour lui parler. C'est la meilleure chose que nous puissions faire pour vous. C'est notre tâche la plus importante, mais nous ne pouvons l'accomplir que parce que Dieu est un Dieu qui se révèle et qu'il veut le faire quand son peuple est rassemblé autour de sa parole. Nous ne pouvons le faire que parce que Dieu agit et nous conduit par son esprit. Priez pour toutes les personnes qui préparent le culte. Deuxième chose, c'est assez simple. Ouvrez vos agendas. Repérez les dimanches et rayez-les tous. Chacun. N'en laissez pas un seul. Et notez le jour du Seigneur. Ce jour-là ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. Ce jour désigne 2 choses dans la Bible. Le jour du retour du Christ, le jour où Jésus reviendra. Mais il désigne aussi ce 7e jour de la semaine, ce jour qu'il s'est réservé. Le dimanche ne nous appartient pas. Il n'appartient pas à notre famille, il n'appartient pas à nos enfants, il n'appartient pas à nos loisirs, il appartient à Dieu. C'est le jour où Dieu convoque sa famille pour s'adresser à elle. Comme Jacob, c'est une invitation à prendre au sérieux,
à le reconnaître comme le Dieu qui se tient au-dessus de nous et qui, par ses promesses qu'il nous rappelle dimanche après dimanche, rend notre vie possible, rend notre vie meilleure parce qu'il nous transforme par elle. Que nous puissions ensemble, dimanche après dimanche, venir dans ce bâtiment, nous tenir ensemble et dire « Certainement, Dieu était ici en ce lieu ». Alors Jacob prend une pierre sur la pierre sur laquelle il avait dormi. Il dresse cette pierre comme un mémorial pour se souvenir de cet endroit-là, de ce moment-là, et il verse de l'huile sur le sommet. Il fait de la pierre sur laquelle il a dormi un autel sur lequel il adore. Il répond à la parole de Dieu par l'adoration. Et souvent nous disons, ou j'ai dit aussi, que nous venons au culte finalement avec la semaine que nous avons vécue pour apporter notre adoration à Dieu. C'est peut-être un peu vrai, mais c'est surtout le contraire. Nous répondons à la parole de Dieu par l'adoration, le sacrifice. C'est nos cultes qui préparent nos semaines et non nos semaines qui préparent le culte. Jacob n'avait pas tout à fait rien avec lui dans ce voyage. Il avait un peu d'huile. Et l'huile qu'il a, il la répand devant Dieu. La réponse à la parole de Dieu, la réponse à la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est l'adoration. Et dans sa lettre aux Romains, Paul expose de fond en comble la beauté de l'Évangile. Il passe 11 chapitres à dire « Voilà ce que c'est l'Évangile. Regardez ce que c'est que l'Évangile. Comprenez l'Évangile. Comprenez tous les aspects de l'Évangile. » Et puis au 12e chapitre, il dit « Et donc maintenant, vous avez compris ce que c'est que l'Évangile ? Et donc maintenant, frères et sœurs, par les compassions, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dimanche, j'entends l'Évangile. Cet Évangile me transforme. Cet Évangile façonne ma façon de penser. Et ensuite, je vis l'Évangile. Je réponds à l'Évangile en sacrifiant ma vie pour Dieu. Et le reste de sa lettre sera ensuite de montrer dans tous les domaines de la vie comment nous sommes concernés par cette adoration. Il va parler de l'attitude envers nos prochains, envers les autorités, envers les faibles, etc., etc. Comment cet évangile, finalement, devient un acte d'adoration dans la vie de tous les jours. Chaque occasion est une occasion de vivre concrètement à la lumière du Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle, qui s'est engagé pour nous et qui nous garantit un avenir éternel. Et Jacob veut marquer ce moment. Et il nomme ce lieu Béthel, la maison d'Élohim, la maison de Dieu. Et il fait enfin un vœu avec 3 requêtes à Dieu. Sois avec moi, pourvois à mes besoins, ramène-moi sain et sauf sur cette terre promise. On peut noter déjà une première chose, c'est qu'il demande à Dieu ce que Dieu lui a promis. Il ne lui demande pas de richesse. Il ne lui dit pas, écoute, mon père, mon grand-père était riche, et là, maintenant, moi, je suis tout seul, j'ai juste un caillou. Donne-moi des richesses. Dieu lui donnera des richesses. Mais ce n'est pas ce qu'il lui demande. Il ne lui demande pas de retrouver son statut dans la famille. Il ne lui demande pas que le conflit avec sa famille soit résolu. Il accepte les conséquences de ses fautes et s'accroche aux promesses que Dieu lui a faites. Et son engagement va même plus loin. Il s'engage à donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Comme Abraham s'était engagé envers Melchisédek, Jacob prend au sérieux sa relation avec Dieu. C'est un signe de son cœur qui a été changé. Un peu de la même façon que Zachée, qui toute sa vie avait volé, et suite à la rencontre avec Jésus, dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je rends le quadruple. » Un cœur transformé. La générosité est le signe d'un cœur transformé. Ce n'est pas un signe suffisant
mais c'est un signe nécessaire. Ce n'est pas suffisant parce qu'on peut être généreux sans pour autant avoir un cœur transformé. Certaines personnes sont naturellement généreuses, mais c'est un signe nécessaire. Parce que si vous avez réellement rencontré Dieu, si réellement les portes du ciel se sont ouvertes sur vous et que vous avez rencontré Dieu, si vous avez compris comme Jacob que votre vie est entre ses mains, à lui et à lui seul, si vous avez compris que c'est lui qui pourvoit à tous vos besoins, le boire et le manger, comme dirait Jacob, et s'habiller, si vous avez compris et vécu la grâce de Dieu, alors forcément, cela a des conséquences sur notre attitude envers ce que nous appelons nos biens et notre argent. Comme Jacob, nous reconnaissons que finalement, tout nous vient à Dieu dans la mesure que Dieu le veut, et nous manifestons cette compréhension par la générosité. Dieu est venu à Jacob tel qu'il était, un menteur, un voleur, un égoïste, mais il ne l'a pas laissé tel qu'il était. Il a changé son cœur. Comment il a changé son cœur ? Par les promesses. Il a changé son cœur par les promesses. Il a changé son cœur par son engagement envers Jacob, par sa bénédiction. Ce matin, où que vous en soyez dans votre relation avec Dieu, quel que soit le chemin sur lequel vous marchez, quelles que soient les bonnes et les mauvaises raisons qui vous ont conduit sur ce chemin, Dieu vient à votre rencontre par sa parole. Par la foi, vous pouvez être les héritiers légitimes de la bénédiction faite à Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il nous promet aujourd'hui une patrie céleste éternelle, une patrie où le mal, la maladie, la tristesse, la mort ne pourront nous atteindre. Il nous promet sa présence éternelle à notre côté. Il nous dit ce matin, « Je serai avec toi ». Et ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Je te ramènerai dans le pays. Et encore une fois, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Il nous promet d'être ceux et celles par qui les peuples de la terre seront bénis. Dans son évangile, Jean nous parle de Jésus au tout début de son évangile, dans le chapitre 1, qui appelle ses disciples. Il appelle André, puis il appelle Pierre, et puis Philippe, et puis Nathanaël. Et très vite, Nathanaël fait cette déclaration étonnante. Il le reconnaît comme fils de Dieu. Et Jésus dit, mais tu verras des choses plus grandes. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et Jésus fait un pont avec cette histoire de cette rencontre avec Jacob. Il est l'échelle, il est l'escalier. Quand on lit le texte de la Genèse, il y a un moment où on se dit « Si seulement Dieu pouvait se révéler à moi de la même façon. » Vous n'avez pas senti ce truc-là ? On lit le texte puis on se dit « Mais si je pouvais avoir une vision comme celle qu'a eue Jacob, si je pouvais avoir la même, cette échelle-là, les anges qui descendent et Dieu qui parle en gloire, ma vie, comme Jacob, serait transformée. » Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Elle dit que nous avons une révélation bien plus grande que celle de Jacob, bien plus extraordinaire que celle de Jacob. Nous avons rencontré Jésus lui-même. Il est celui qui est descendu du ciel. Il est le lien entre l'humanité et le ciel. Il n'a pas fait que descendre du ciel, mais il s'est aussi identifié à nous. Il est devenu un homme. Il a été en tout point semblable à nous, mais il a vécu une vie parfaite, sans mensonge, sans tromperie. Il a aimé son Père et il nous a aimés. Et à cause de cet amour, il a donné sa vie pour moi. Vous voulez que je vous dise ?
Je crois que Jacob aurait aimé avoir notre vision. S'il y a un jaloux dans l'histoire, ce n'est pas nous, c'est Jacob. Il aurait aimé voir Jésus, il aurait aimé le connaître. Ne pas rester juste dans la peur devant le Dieu saint, ne pas rester juste à la porte du ciel. Il aurait aimé voir Jésus offrir sa vie pour lui, ressuscité 3 jours plus tard. Il aurait aimé avoir cette assurance qu'un jour Jésus reviendra lui-même nous chercher pour être toujours avec nous. Si la bonne nouvelle de l'Évangile ne transforme pas notre vie, rien ne pourra le faire. Si la bonne nouvelle de l'Évangile ne transforme pas notre vie, rien ne pourra le faire. Si la Bible ne vous suffit pas pour vivre une vie nouvelle, rien ne pourra le faire. Écoutez, je voudrais conclure avec ce que dit l'apôtre Pierre. Et je vais lire dans 2 Pierre au chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Comment ? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes, les plus précieuses promesses, bien au-dessus de celles de Jacob. Ainsi, grâce à elle, grâce à ces promesses que nous avons reçues et que n'a pas reçues Jacob, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, devenir participant à la nature divine. Vous imaginez que Jacob est en train de se dire « Je vais devenir participant à la nature divine ». Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Peut-être croit-il qu'il a besoin d'une révélation plus grande. Il oublie. Peut-être aurait-il besoin d'un mémorial, qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Entendez les échos au psaume 121 qu'on a lu ce matin. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ce n'est pas une petite porte sur le ciel, c'est une grande porte sur le ciel. Dieu nous a tout donné en Jésus, par sa parole, par son esprit. Alors marchons ensemble, dimanche après dimanche, fortifions notre foi, nourrissons-nous de cette parole pour vivre cette foi et être transformés par Dieu lui-même. Je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître que tout est grâce. Nous étions ces Jacob, avec chacun nos petits péchés, ou nos grands, menteurs, égoïstes, jaloux, calomniateurs. Tu nous connais. Mais tu es venu avec nous, avec la promesse de l'Évangile. Et cette promesse, c'est que quand nous mettons notre foi en toi, quand nous te faisons confiance, tu es venu sur terre et tu as pris notre place. Cette promesse ne nous demande pas de faire des efforts pour gagner quelque chose. Elle nous dit que tu as tout accompli pour nous et que tu as fait de nous tes enfants. Merci Seigneur parce que nous vivons une relation bien plus proche, bien plus intime, bien plus joyeuse que ce que pouvait vivre Jacob. Nous n'avons pas besoin de te craindre. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de toi. Tu es de ce Dieu qui s'est approché de nous
et qui a tout accompli. Mais tu es aussi ce Dieu qui nous nourrit dimanche après dimanche, jour après jour. Tu ne veux pas nous laisser dans l'état dans lequel tu nous as trouvés, mais tu veux nous transformer. Et là encore, c'est par l'émerveillement que tu nous transformes. C'est par cet évangile qui nous a sauvés que tu nous justifies aussi, que tu nous sanctifies aussi. C'est en nous rappelant ces promesses et en nous accrochant à elles que nous sommes transformés. C'est en prenant au sérieux tes promesses que nous marchons dans la sainteté. Pas parce que nous sommes capables, mais parce que toi, tu agis en nous. Donne-nous de nous rappeler cela. Donne-nous d'aimer cela. Donne-nous de nous réjouir de cela. Et de chaque jour, te ressembler un peu plus. Merci. Parce que ce que nous avons reçu est bien au-dessus de ce que Jacob a pu recevoir. Donne-nous de le mesurer et de l'apprécier jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.